Ok, nouveau value asset, et justement dans ce value asset, je vais te présenter qu'est-ce qu'un processus de chauffe et comment mettre en place justement le processus de chauffe qui va pouvoir te permettre justement d'obtenir plus de 20% de taux de closing en peu de temps, on va pas se mentir. C'est un petit peu la version améliorée justement de celle que je t'ai présentée il y a quelques mois maintenant, et justement du coup je vais supprimer je pense les autres pour ne te montrer que celle-ci qui est une version nettement plus améliorée, on va pas se mentir. Avant de commencer, justement, si tu veux réserver un appel avec moi pour justement mettre en place ce processus, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un lien qui mène justement vers mon calendrier et puis tu pourras réserver un appel avec moi et on pourra voir ensemble comment mettre en place un processus de chauffe pour ton business. C'est parti, on commence. Déjà, avant de commencer, il va falloir justement mieux comprendre les fondamentaux. Okay, la dernière fois, c'est ce que j'avais oublié de te dire justement, mais les fondamentaux, c'est extrêmement important. Et les fondamentaux, c'est les 5 étapes du parcours d'achat par Eugene Schwartz. Ok, c'est le parcours d'achat du prospect par Eugene Schwartz. Il faut que tu comprennes que ton prospect, quand il démarre dans la vie ou peu importe quelque part, il est unaware. Unaware, ça veut dire qu'il n'a aucune conscience de son problème. Il n'est pas conscient qu'aujourd'hui, cette chose, ce qu'il vit actuellement est un problème. Par exemple, si tu vends un accompagnement sur la perte de poids, tu ne pourras pas vendre ton produit à quelqu'un qui n'a aucune conscience que le fait qu'il pèse 140 kg est un problème. S'il n'a pas conscience que peser 140 kg est un problème, tu ne pourras jamais lui vendre ta solution, ton offre. Ok ? Là où ça va être intéressant, c'est quand il va être problem aware. C'est quand il va avoir conscience que peser 140 kg, c'est un problème. C'est un gros problème de peser 140 kg, du coup, il va vouloir forcément trouver des solutions. Parce que qui dit problème dit on cherche une solution. On ne peut pas rester indéfiniment dans une situation qui nous pose problème. Donc ensuite, une fois qu'il a conscience de son problème, il va chercher des solutions au problème, donc il va connaître des solutions au problème, et donc il va être solution aware. Et là aussi ça va être intéressant justement. Une fois qu'il est solution aware, par exemple si toi aujourd'hui on va partir de ce principe-là, tu vends un accompagnement sur la perte de poids, et à un moment, il va connaître ton produit. Ok ? Donc il va être product aware. Et ensuite, il va être most aware. Mais le passage du product aware au most aware est un petit peu différent. Ça va être une façon de faire qui va être spécifique parce que c'est pas facile. Des personnes most aware, c'est un petit peu compliqué. Quand t'es pas très mainstream, quand t'es personne, c'est un petit peu compliqué d'être most aware. Et donc most aware, il pense que ton produit est le meilleur. Voilà en gros le parcours d'achat. Pour faire simple, en fait, c'est vraiment le système de A à Z. Nous, concrètement, toi dans la prospection, quand tu prospectes ou quand tu fais des ads, tu vas chercher du unaware ou du problem aware. Tout simplement. Ou alors du solution aware à la limite. À la limite. Le mieux, si on peut pas cibler, c'est compliqué, mais le mieux c'est problem aware ou solution aware. Ok ? Et l'objectif d'un processus de chauffe, ça va être en fait de faire passer ton prospect, qui est on va dire problem aware à solution aware, product aware et most aware en appel de closing et vendre au téléphone en peu de temps. Tout simplement. Voilà concrètement les fondamentaux. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un processus de chauffe. Et je pense que c'est extrêmement important. Le principe d'un processus de chauffe, il est assez simple. C'est-à-dire que le processus de chauffe, il intervient en fait juste avant et après la réservation de l'appel par le prospect. Évidemment, ça nécessite l'utilisation de différents outils, justement pour maintenir le niveau d'intérêt du prospect juste avant l'appel. Ça va être justement de chauffer le prospect. Et ensuite, ça va être justement de finir le travail avec un vrai appel de closing sur un prospect chauffé. Parce que oui, à la base, un appel de closing, c'est un appel où on ferme la vente. C'est pas un appel qui dure 1 heure où on fait tout le job, ok ? C'est pas du tout l'objectif. On ne veut pas passer trop de temps en appel de vente, on veut aller directement à l'essentiel, on ne veut pas avoir 3 millions d'objections relatives à la méthode, au mécanisme ou au temps, c'est des objections qu'on peut traiter avant, et c'est justement l'objectif du processus de chauffe, ça va être justement de traiter ces objections avant. Et du coup, l'objectif, c'est que le lead soit déjà chauffé, qu'il connaisse ton mécanisme. Je t'explique un petit peu ce qu'est un mécanisme. Un mécanisme, en fait, c'est le squelette justement de ce que tu vends. C'est une méthode, un système, une stratégie. Comme moi, actuellement, je suis en train de te montrer le mécanisme du processus warm-up. Le processus warm-up, c'est ce que je vends. Et toi, tu dois mettre en place ton mécanisme. Et justement, il ne faut pas le confondre avec ton offre, tu vois, qui est ton mécanisme, mais de façon plus brandée, tu vois, tout simplement. Et justement, ton offre, c'est ce que tu vas présenter en appel. Tu ne le présenteras pas avant parce que les gens n'ont pas forcément envie de voir ton offre. Ça fait très vendeur
Et on le sait, en 2025, les gens n'ont pas envie de se faire vendre des choses. Bon, c'est un petit peu compliqué, du moins. Et justement, ton mécanisme, il permet de faire passer ton prospect de problem aware à solution aware. Parce que oui, si ton prospect est problem aware, qu'il a conscience de son problème, mais qu'il ne connaît pas en fait de solution, et ben, grâce à toi, il passe vraiment à solution aware et au final à product aware. Vraiment, il connaît la solution au problème, donc ton mécanisme. Et puis en appel, product aware, et à la fin de l'appel, most aware, tout simplement. C'est peut-être un petit peu technique, n'hésite pas à faire des pauses pour pouvoir justement prendre des notes, ok, ou repasser un petit peu avant. Je sais que c'est un petit peu technique, mais je suis persuadé que si tu comprends ce système-là, ce processus de chauffe et ce rouage psychologique, tu peux vraiment faire beaucoup d'argent dans ton business. C'est des notions de marketing qui sont extrêmement importantes, ok. On continue. Et évidemment, du coup, vu qu'il connaît ton mécanisme, il sait que tu es la meilleure personne pour l'aider. Je sais, ça paraît un petit peu simpliste et un petit peu optimiste, mais tu vas voir qu'avec un bon processus, comme je vais te le présenter juste après, ça peut aller extrêmement vite. Avant de te montrer comment fonctionne un processus de chauffe, je vais te montrer justement comment fonctionnent 80% des entrepreneurs qui vendent du high ticket. Et où est le gros problème aujourd'hui. Avant de continuer, je te le répète, mais si jamais tu veux mettre en place un processus de chauffe qu'on voit ensemble, peut-être ce qu'il y a sur cette vidéo pour ton business, réserve un appel avec moi, on en a pour 20-30 minutes, le temps de pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne le processus de chauffe. Et ça peut être plus simple pour toi aussi de comprendre tout ça en appel. Voilà, je t'invite à le faire, c'est gratuit. Donc, la plupart des personnes qui vendent du high ticket sur Internet, ils vont prospecter à peu près 30 personnes par jour, ce qui va faire à peu près 900 prospects froids par mois ou faire des ads. Voilà, dépenser 10, 15, 20, même 100 euros par jour en ads pour les personnes qui ont le plus de budget. Donc ça va être justement, l'objectif ça va être de cibler des prospects unaware, problem aware ou solution aware. Voilà, donc en toute honnêteté, ça on pourra pas y faire grand chose, c'est la loterie, on sait pas vraiment qui on prospecte, on ne peut pas cibler des problèmes récurrents, mis à part avec des ads, mais il faut que ce soit extrêmement bien fait. Et là, concrètement, ce que font la plupart des prospects, c'est des personnes, c'est qu'ils ne font aucun ciblage et qui prospectent la masse. Et c'est un gros problème, on va pas se mentir. Donc le coach échange avec les prospects, etc. Il pose pas de questions, il montre pas forcément d'intérêt pour le prospect parce que l'objectif évidemment c'est de vendre, sauf que c'est un gros problème parce que du coup il n'y a aucune relation et la relation prime en 2025, surtout en 2025, on commençait déjà à le faire en 2024 mais en 2025 ça prime vraiment. Excuse-moi. Et ils automatisent même parfois leurs DM. Et ça aussi c'est un gros problème, on sait que ça marche vraiment pas et qu'il faut pas automatiser les DM. Même si certains vont vouloir te vendre des bots, mais c'est vraiment pas ce que je te conseille. Je te le déconseille fortement. Tu peux perdre beaucoup en crédibilité. Donc la plupart des prospects, ils vont lâcher la conversation en cours de route pour la simple raison qu'en fait, le coach, il balance son offre ou propose un call directement sans chauffer le prospect. Ça, c'est une énorme erreur. Le prospect, qu'il soit en B2C ou en B2B, 80%, ils savent qu'à un appel, ils vont vouloir se faire closer en fait. Donc c'est hyper important justement de prendre le temps et de le faire calmement, ok. Donc voilà, le mauvais coach, il prend pas le temps d'identifier le problème, il propose aucun contenu de valeur avant la vente, c'est terrible. C'est littéralement terrible. Et pour les plus courageux des prospects, justement, qui vont réserver un appel avec ce coach, et qui le font par dépit, et non pas... et parce qu'ils sont chauds, voilà, enfin, qu'ils sont déjà chauds de base, et bien au fil des jours, le prospect, il va se refroidir. Voilà. Il va pas échanger avec le coach, il va perdre un peu d'intérêt qu'il avait au début, pour la solution de son problème, justement. Voilà, c'est le prospect, il réserve un appel dans 6 jours, le coach, il va le laisser comme ça, allez, voilà, jusqu'à l'appel. Et bien du coup, le prospect il se présente pas à l'appel, donc ça donne un no-show où il va chercher des excuses et repousser l'appel indéfiniment, et c'est le problème. Et pour les 1% restants qui vont se présenter à l'appel, tu t'en doutes, le prospect il va porter peu d'intérêt, il va poser des questions sur le mécanisme alors qu'il aurait pu avoir des réponses à ces questions juste avant. Le prospect il va avoir des objections qui pourraient être traitées avant l'appel, donc comme le timing ou le mécanisme. Du style, est-ce que je pense pas que j'aurai le temps de le faire, ça va être un problème, je suis pas sûr que ça fonctionne pour moi, tout simplement. Voilà, ça c'est des objections qu'on peut pas avoir en appel en 2025 avec ce processus, tout simplement. Et le coach, évidemment, lui, il répond pas aux objections. Et ça, c'est un gros problème. Donc le coach, il propose un R2, voilà, deuxième rendez-vous, et le prospect s'enfuit dans la nature, parce qu'il se refroidit, tout simplement. Voilà, donc le coach, il laisse le prospect réfléchir seul, il rassure pas le prospect, il se contente de dire,
Si ça t'intéresse, tiens-moi au courant. Quel enfer de dire ça en appel de vente. Quel enfer, c'est vraiment pas quelque chose à faire, je te déconseille vraiment de dire ça. Le prospect, il faut que tu prennes conscience que c'est comme un enfant, ok? Tu dois le prendre par la main, tu as la solution à son problème, il a un problème, il sait qu'il a besoin de toi, en temps normal, et il faut que tu le prennes par la main, il faut pas que tu lui laisses prendre des décisions tout seul, sinon il fera ce qui est le plus simple pour lui. Mais qui dit plus simple, qui dit que c'est pas forcément en fait ce dont il a réellement besoin. Résultat, et tu t'en doutes, perte de temps, perte d'argent, perte de prospects qualifiés, tout simplement. Parce que du coup, les prospects, c'est pas infini. Tu grilles des cartouches en fait. Parce qu'il y a des prospects qui auraient pu être intéressants, mais que t'as mal traités, tout simplement. Et du coup, voilà, qui auraient pu devenir, donc des prospects qui auraient pu devenir clients, donc, perte de prospects qualifiés qui auraient pu devenir clients s'ils avaient été chauffés. Il faut savoir que quand il y a un appel qui est booké, c'est qu'il y a un intérêt. Comme je te l'ai dit, c'est pas pour rien. Donc, si pas de vente, c'est que le lead a mal été traité. Le prospect, pardon, j'avais dit que j'arrêtais de faire ça. Prospect mal traité, tout simplement. Ok ? C'est tout simplement ça en fait. S'il y a un appel, si le prospect prend 30 minutes pour toi, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Ok ? Donc pour finir, un récapitulatif des 5 erreurs qui détruisent ton business à étiquette aujourd'hui, c'est la prospection massive sans ciblage, donc 0 réponse. Les messages froids et impersonnels, donc ignorer direct, évidemment. Vendre sans chauffer, le prospect il perd confiance en toi tout simplement. Et pas de closing structuré, donc tu perds des ventes, évidemment. Et tu oublies la fidélisation, pas de croissance sur le long terme. Tout simplement. Ça, c'est typiquement ce que tu ne dois jamais faire. Tout ce qui est en rouge là, c'est ce que tu ne dois jamais faire. Maintenant, on va passer justement à savoir comment est-ce que tu peux implémenter ton processus de chauffe et obtenir plus 20% de taux de closing dans les prochains mois. Il faut que tu comprennes déjà une chose, c'est qu'en moyenne, 32% des leads jugés non qualifiés ont simplement manqué d'éducation et étaient closables. Comme je te dis, l'objectif, ça va être de ne pas griller tes cartouches. Comprends en fait l'urgence là aujourd'hui. Je te mets de l'urgence, je sais, je suis un connard à te marketer comme ça, mais je te mets de l'urgence, mais comprends qu'en fait, les leads, c'est pas infini. Si tu traites mal un lead une première fois, il reviendra pas une deuxième fois. Ok ? Alors après oui, on est beaucoup en France, on est beaucoup dans le monde, mais ne perds pas tes cartouches, ne grille pas tes cartouches indéfiniment. Il faut que tu fasses les choses correctement, et notamment la prospection. Et notamment bien traiter ton prospect. Alors, cette méthode, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, notamment Kybax, que tu connais peut-être pas, Chris Ridley, que tu connais peut-être pas, mais qui pourtant génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, Cole Gordon, que tu dois connaître, très probablement, qui génère plusieurs millions par mois, Bastion Slots aussi, que tu connais peut-être pas, qui génère pourtant plusieurs centaines de milliers, si ce n'est millions d'euros par mois, et toutes ces personnes-là mettent en place un processus de chauffe. D'ailleurs, je suis en train de parler avec ces personnes-là, justement, et de me faire prospecter par ces personnes-là, de me faire closer, littéralement, pour te montrer plus tard à quel point c'est surpuissant. Ok ? Donc, on démarre. Un bon processus de chauffe, ça fonctionne comme ça. Tu prospectes 10 personnes par jour, ou tu mets un certain nombre de budgets ads. On va parler plutôt en prospection actuellement. Tu vas faire un bon ciblage avec des messages ultra qualifiés. Mieux vaut la qualité que la quantité en 2025, c'est ultra important, s'il te plaît. Arrête les messages génériques, par pitié, vraiment. Le message est de qualité et un bon message va attirer l'intérêt du prospect. Donc forcément, ça va être très intéressant. D'ailleurs, attends, j'ai oublié de te dire ça, avant de continuer. Donc ça, comprends ça. Prospecter 10 personnes par jour, message de qualité, blablabla, ok. Comprends que quand tu fais du contenu sur les réseaux, dans ta bio, tu dois toujours avoir une landing page avec ta vidéo mécanisme, car en fait, ça va être indispensable justement pour ton acquisition via le contenu. Il faut que les personnes qui ne t'ont pas en DM puissent comprendre ce que tu vends, puissent réellement comprendre ce que tu vends, pourquoi tu le vends, et comprendre ton mécanisme en fait pour réserver un appel avec toi. C'est pas en fait pas comprendre ce que tu vends, je dis n'importe quoi, c'est comprendre ton mécanisme pour réserver un appel avec toi, ok ? Parce qu'il y a des personnes qui vont réserver des appels avec toi, mais qui ne vont pas en fait t'avoir eu par message, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça c'est hyper important de mettre en place une belle landing page, une bonne landing page, ok ? Ensuite, donc tu fais un échange normal avec le prospect, donc le prospect il a l'impression d'échanger avec un vieil ami, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. T'es pas un mec qui veut vendre quelque chose, t'es un mec qui échange sur les problématiques. C'est comme si ton prospect en fait avait pris rendez-vous chez le psychologue, tout simplement. C'est aussi simple que ça, ok ? Donc,
Avec les bonnes questions, le prospect il t'annonce son problème, parce qu'il se livre à toi, avec les bonnes méthodes. Donc tu essaies de comprendre justement ce qui pose problème à ton prospect sans lui vendre quoi que ce soit, tu lui parles même pas de toi, ce que tu proposes, de ce que tu vends, il s'en fout, on s'en fout complètement. Pendant ton échange, justement, tu offres de la valeur à ton prospect avec un value asset qui répond spécifiquement à son problème, à ce qui lui pose le plus problème, justement, par rapport à toi, là où tu emmènes la conversation. Donc par rapport à ton offre, évidemment. Et ton prospect, il prend conscience que la personne avec laquelle il a parlé depuis ses débuts a la solution, et cette solution est sous ses yeux, en l'occurrence, le value asset. Je t'explique un petit peu une petite parenthèse par rapport au value asset, il faut que tu comprennes que une fois qu'un value asset est réalisé, il servira à l'infini. Donc l'objectif, c'est de te créer une chaîne YouTube remplie de value assets qui traite des problématiques importantes de ton audience cible, de ton persona, de ton prospect. Ok ? Un value asset, c'est une vidéo de valeur, comme je suis en train de te la faire ici, où tu traites une problématique spécifique et tu donnes tout. Là, je suis en train de tout te donner, littéralement. Tu peux tout appliquer et obtenir plus de 20% de taux de closing dès le mois prochain, si tu appliques correctement, évidemment. Voilà ce qu'est un value asset, pour la petite précision. Donc ton prospect, il te connaît, il sait qu'il peut te faire confiance, tu as échangé avec lui, il a vu une vidéo de 10 ou 15 minutes de toi, il te connaît, ok ? Il te connaît et ton prospect, il est en phase de devenir product aware. Du coup, il est en fait à 2 doigts de connaître ton produit, ok ? Il ne le connaît pas encore, mais il a 2 doigts de connaître ton produit. Là, on le chauffe au maximum jusqu'au product aware. Le product aware, on va le déclencher directement pendant la vente, enfin pendant l'appel de vente plutôt. Voilà. Et aussi, tu dois comprendre évidemment que certains prospects ont besoin de plusieurs value assets avant de prendre un appel avec toi. Les choses ne se feront pas directement, c'est pour ça qu'il faut que, à un certain moment, tu peux pas tout faire, donc il faut déléguer le setting, déléguer la prospection, pardon. Parce que c'est compliqué de relancer tout le monde, et c'est pas forcément ton job. Mais ça, on y reviendra plus tard, c'est pas forcément le plus important dans cette vidéo. Voilà, donc ensuite, une fois que ton prospect a vu ton value asset, tu fais quelques échanges avec ton prospect autour de la vidéo, voilà, tu parles un petit peu avec lui, et tu lui proposes un appel de 10-15 minutes pour traiter ses problématiques de façon plus précise et plus concrète. Faut que tu comprennes qu'on dit 10 minutes parce que c'est plus sympa, mais si ton prospect il a 10 minutes, il en a 30, d'accord, pour t'écouter, à l'aider sur ses problématiques. Un prospect ne refuse jamais. Si auquel cas, petit tips, il te dit en début d'appel qu'il a vraiment que 10 minutes, par contre s'il te dit par contre j'ai que 10 minutes, replanifie un appel, ok ? On va pas se presser et ça sert à rien d'essayer de faire vite. Après il y a d'autres méthodes, mais je te les expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Donc le prospect il est chaud, il te dit oui, il fait le mini quiz avant de réserver l'appel. Très important, le mini quiz, on va y venir un petit peu, pas en détail, mais on y viendra. Et à cette étape précise, en fait, l'intérêt que le prospect a pour toi grimpe en flèche. Parce qu'en fait, justement, il fait le mini quiz et il était chaud déjà avant. Voilà. Donc il est vraiment en acte justement de réserver l'appel, ok ? Et toi, en plus de ça, grâce au mini-quiz, tu as des informations essentielles pour pouvoir closer sereinement, qui vont te servir vraiment pendant l'appel de closing. Donc, email, téléphone, nom et le fameux mini-quiz. D'ailleurs, si tu veux que je te présente un petit peu comment fonctionne un mini-quiz, toujours, je t'invite à réserver un appel avec moi, premier lien dans la description, ou juste en bas de cette vidéo, parce que cette vidéo sera probablement sur une landing page. Donc voilà, juste en bas, tu descends et tu as la vidéo. Donc du coup, ensuite, tu vas mettre en place justement des filtres. Ça, c'est ma petite préférée, ma petite spéciale. Tu vas mettre en place des filtres justement pour ne pas toucher les prospects qui n'ont pas d'argent à investir. Incroyable. Et sur certains logiciels, notamment iClosed, il y a un système qui permet justement d'empêcher certains pays justement de pouvoir justement réserver un appel. Très puissant, très très puissant. Ça évite bien des pertes de temps. Une fois réservé, donc le prospect est automatiquement, donc une fois l'appel réservé, le prospect est automatiquement redirigé vers une landing page et une VSL, donc une landing page avec justement ta VSL, donc ta vidéo sales letter, une vidéo de 3-4 minutes justement qui contient ton mécanisme et tes preuves clients et qui félicite en fait l'acte de réservation de l'appel et comme quoi tu comptes sur lui justement pour être présent à cet appel, qu'on va traiter ça et que ça va être incroyable. Vraiment l'objectif c'est de chauffer, exploser le baromètre de température du prospect, et une fois en call, incroyable. Vraiment, je me rends compte à quel point ce mécanisme est incroyable. Donc ton prospect va lire ta landing page, il va regarder ta VSL, qui vont faire grimper d'un cran son intérêt. Donc ton prospect, il sait exactement pourquoi est-ce qu'il a besoin de toi, et pourquoi est-ce qu'il prend cet appel avec toi. C'est très important, ok ? On veut pas de touristes, et tout l'intérêt.
Tu dois chauffer ton prospect en fonction du temps qu'il te reste avant l'appel et de son niveau de conscience. J'y viendrai pas pendant cette vidéo parce que c'est un petit peu complexe, mais il y a vraiment différentes façons de faire en fait, par rapport au niveau de conscience du prospect, par rapport à ses problématiques. Ensuite, évidemment, une fois que l'appel est réservé, rien n'est joué, c'est même là que tout commence. Tu dois mettre en place des relances SMS et mail, donc justement un rappel SMS 10 minutes avant l'appel, un message persuasif et efficace. Tu mets pas n'importe quel message pris sur ChatGPT, et tu mets en place une stratégie de relance et de présence tous les jours jusqu'à l'appel. Ensuite, tu dois donner de la valeur en continu sans harceler le prospect. Par exemple, hey Thomas, je viens de sortir une nouvelle vidéo de 7 minutes sur problématique ou problématique partielle spécifique, et je suis persuadé qu'elle va pouvoir t'aider pour problématique partielle spécifique, bref, voilà. C'est pas forcément quelque chose sur sa problématique encore, hein. Ça peut être vraiment quelque chose de partiel, par exemple, si la personne fait 140 kg et qu'elle a besoin de perdre du poids, tu peux lui montrer justement sur plutôt que lui montrer une vidéo sur le sport, tu peux lui montrer une vidéo sur les aliments, ou sur les aliments qui sont brûlures, tu vois. Des petites choses justement qui sont partielles, qui sont side, tu vois, à côté, donc voilà. C'est justement le top du top. Ces petites vidéos là, justement, c'est. Même 7 minutes, j'ai mis 7 minutes, c'est un peu long, tu vois. Le top, c'est 4 minutes, tu prends pas trop de temps au prospect, tu le saoules pas trop, et c'est le mieux, franchement. Ensuite, évidemment, un message par jour jusqu'au call, un petit message sympa, tu vois, ou tous les 2 jours en fonction de comment tu le sens, et en fonction du niveau de conscience, et en fonction du délai à laquelle le prospect a pris un appel. Et ensuite, tu dois faire ton propre framework de closing et ton sales deck pour vendre ton offre en moins de 30 minutes. Donc il faut que tu saches justement traiter le peu d'objections qui n'ont pas pu être traitées avant. S'il y en a, évidemment, on a des objections comme par exemple le prix, c'est trop cher, ou enfin non, pas c'est trop cher, c'est pas c'est trop cher, c'est je n'ai pas les fonds, ça va être la seule objection justement que tu vas pouvoir peut-être avoir en appel. C'est la seule qui peut rester. Et justement cette objection, il faut que tu saches la traiter, c'est très important. Voilà. Et ensuite, oui, Sales Deck, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je te la mettrai peut-être en description ou alors par là, je sais pas comment on fait normalement, peut-être que je te mettrai quelque chose par là, mais Sales Deck, très important, j'ai fait une vidéo dessus, c'est quelque chose qui va venir justement appuyer ton appel de closing et qui va te permettre justement de mettre ton prospect dans une optique comment dirais-je, d'être acteur en fait de sa situation, voilà. Mais j'explique ça plus en détail justement dans la vidéo. Que j'ai sorti sur YouTube. D'ailleurs, si tu veux qu'on voit comment mettre en place ton sales deck, tu peux cliquer justement juste en dessous de la vidéo dans la description, ou bien en bas, normalement il y a un appel, tu peux réserver un appel avec moi, et on peut voir ça ensemble. Donc, ton prospect il est chaud, il sait pourquoi il prend un appel, toi tu sais pourquoi ton prospect il prend un appel, c'est important aussi, il y a beaucoup de coachs justement qui ont des calls mais ils savent pas avec qui, et souvent ça finit pas sur une vente, donc c'est problématique. Et là en fait, autant lui que toi, vous savez pourquoi est-ce que vous êtes en appel ensemble. Et c'est ça le plus important. Ton prospect est chaud, il n'a besoin que de toi, il est prêt à te payer, tout simplement. Cette méthode est surpuissante, elle permet de gagner du temps, de faire un bon traitement des prospects qualifiés, donc de ne pas en perdre, c'est très important, ça court pas les rues, on n'est pas... C'est pas... Voilà, il y a des limites quand même. Et un gain d'argent. Évidemment un gain d'argent, tout simplement. Un gain d'argent, voilà. Et en fait, ce processus est absolument incroyable. J'ai tout dit. Franchement, j'ai tout dit. Si t'as regardé jusqu'au bout, t'es un boss, parce que c'était long, 23 minutes, et pour être tout à fait honnête, je pense que ce processus, tu vois, tu peux le mettre en place déjà toi de ton côté. C'est extrêmement puissant, pour être tout à fait honnête. Et si tu le mets en place, tu peux facilement obtenir plus 20% de taux de closing, selon moi, en moins de 60 jours. Voilà. Si tu veux être sûr, ne pas perdre de temps et vraiment comprendre comment est-ce que tu peux mettre en place justement ce process sans perdre de temps, sans laisser la possibilité justement au doute, la place au doute, faut pas laisser de place au doute. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a mon calendrier, tu peux réserver un appel. Dans tous les cas, si tu veux justement obtenir ce document, je le mets aussi en lien en bas dans la description ou en dessous de la page là, et justement t'auras accès justement à tous les documents que je mets sur YouTube. Voilà. Sur ce, je te laisse, passe une bonne soirée et bonne continuation. Ciao.